Alors, salut les amis, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je dois vous apprendre comment travailler sur les iPhones bloqués sur mot de passe. Regardez très bien cet iPhone que j'ai dans ma paume de main. C'est bel et bien bloqué sur mot de passe. Donc, si vous êtes nouveau dans cette chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner puis activez la cloche de notification pour être au courant des nouvelles publications. D'accord les amis? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. La première des choses dont vous aurez besoin pour pouvoir travailler sur votre iPhone, c'est d'avoir un cordon de type iPhone. Regardez très bien, j'ai un cordon de type iPhone que je dois utiliser jusqu'à la fin de la vidéo. Maintenant, les amis, la deuxième des choses dont vous aurez besoin, c'est le logiciel 3U Tools. Le logiciel 3U Tools, c'est un logiciel par excellence pour travailler sur le flash des téléphones concernant les iPhones. D'accord les amis? Je dois ouvrir le logiciel 3U Tools comme ceci. Regardez très bien, ça c'est l'interface de 3U Tools. Vous pouvez directement télécharger ça dans le site 3u.com. D'accord? Vous pouvez télécharger directement dans le site officiel 3u.com. Maintenant, le but du logiciel 3U Tools, c'est de connaître, en fait, c'est de maintenir les modes comme le mode recovery DFU. C'est de savoir si le téléphone est entré dans tous ces modes facilement. Et le troisième logiciel, c'est le logiciel Unlock Tool, comme vous le constatez très bien. Vous ne pouvez plus être surpris parce que ça c'est un logiciel par excellence pour pouvoir travailler sur les Android et les iPhones, comme vous le constatez très bien. D'accord? La partie qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'option Apple. Vous allez cliquer sur l'option Apple comme ceci et vous allez cliquer sur Understand. D'accord? Après avoir cliqué dessus comme ceci, les amis, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voir que ça, c'est l'interface qui gère uniquement les iPhones. OK? Maintenant, la troisième des choses que vous allez faire, c'est d'aller dans le site et de télécharger le logiciel ainsi que les boot RAM 10. C'est-à-dire, ce sont les boot RAM 10 qui vont activer la synchronisation entre les modèles de vos iPhones et le logiciel. Vous allez juste entrer dans le site unlocktool.net comme ceci. Et vous allez cliquer sur le bouton télécharger. Donc de mon côté, je dois directement cliquer sur télécharger comme ceci. Dès que je dois cliquer sur télécharger, je dois partir dans la section download. Vous pouvez directement aller cliquer sur download pour pouvoir télécharger la dernière version. La dernière version du logiciel était le 27 janvier 2024 à l'heure actuelle que je suis en train de faire la vidéo. Donc vous pouvez regarder la vidéo même en 2025 même en 2027, ça ne dérange pas. Vous allez juste scroller en bas comme ceci les amis, regardez très bien. Vous allez cliquer sur télécharger maintenant si vous désirez télécharger le logiciel, si vous n'avez pas encore le logiciel. Maintenant, pour télécharger les fichiers boot RAM 10, parce que c'est ça le plus important, vous allez cliquer sur télécharger le fichier RAM 10 de démarrage iPhone et iPad. C'est à ce niveau maintenant que nous allons télécharger les fichiers qui sont très importants pour pouvoir travailler sur les iPhones. Si vous ne téléchargez pas ça, quand vous allez lancer les procédures, ça va échouer. D'accord les amis? Donc suivez exactement les mêmes procédures que moi. Dès que la page ici s'ouvre, il y a un fichier de 7 Go que je dois vous montrer. Vous allez télécharger ça. Vu que mon iPhone c'est un iPhone 8 Plus et que c'est bloqué sur mot de passe, je dois télécharger. Je peux télécharger seulement le RAM 10 qui correspond à mon iPhone 8 Plus. Comme vous le constatez très bien, il y a tous les fichiers RAM 10 à ce niveau. D'accord? Mais moi, je dois télécharger le fichier de 7 Go ici. Pourquoi? Parce que ça regroupe les iPhones de 6S jusqu'à X. Donc, je peux vous conseiller de télécharger ça. Et pour télécharger ça, c'est très simple. Vous cliquez juste sur le lien, vous cliquez sur le petit point comme ci. Depuis le point, c'est comme ceci. Vous copiez d'abord le lien. D'accord? Dès que vous copiez le lien, vous pouvez directement ouvrir une nouvelle page pour pouvoir télécharger. Vous pouvez aussi télécharger pour les iPads et autres. D'accord? Je dois ouvrir une nouvelle page comme ceci. Je dois juste coller mon lien comme ceci et je dois lancer. Dès que je dois lancer comme ceci, les amis, regardez très bien. Ça va directement lancer la page de téléchargement. Vous allez voir que le fichier pèse 6,7 Go. Moi, j'ai déjà téléchargé ça de mon côté pour pouvoir anticiper la vidéo parce que pour éviter que la vidéo soit extrêmement longue. D'accord? Maintenant, à ce niveau, vous pouvez télécharger le fichier boot RAM 10 par exemple pour les iPads. Et pour extraire et mettre dans la partie système, ce sont les mêmes procédures. Nous allons sortir comme ceci, vous patientez. Je dois ouvrir le dossier où se trouvent les fichiers RAM 10. Quand vous allez télécharger pour vous, ça va s'afficher en un fichier compressé comme ceci, que vous allez décompresser plus tard maintenant avec WinRAR soit AOZIP. Après la décompression avec WinRAR soit AOZIP, quand vous allez décompresser, vous pouvez cliquer sur Open by AOZIP comme ceci pour décompresser.
ça va s'afficher en un dossier comme ceci, les amis. Si on ouvre le contenu, par exemple, comme ceci, vous allez voir que ça supporte les iPhones de 6S jusqu'à iPhone X. Vous regardez très bien. Maintenant, mon iPhone c'est 8 Plus. Vous allez voir que c'est bien compris à l'intérieur. Vous allez faire comment? Vous allez juste copier le fichier RAM 10 comme ceci. Vous allez faire un copier, d'accord? Vous allez venir sur ce PC. Ensuite, vous allez cliquer sur la partie système, sur le disque local C, et vous allez choisir le dossier Unlock Tool. Après Unlock Tool, vous choisissez Data File, d'accord? Et vous choisissez l'option Apple. Quand vous cliquez sur l'option Apple comme ceci, vous allez voir que j'ai déjà collé ça dans la partie Apple. Vous, de votre côté, vous allez faire un clic droit, vous allez coller comme moi. Quand vous allez coller comme moi, comme ceci, ça va activer la synchronisation entre les modèles des iPhone 6 et le logiciel. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, quand vous allez ouvrir votre logiciel, au moment du choix du modèle, vous n'allez rien trouver. Donc, si vous ne faites pas exactement les mêmes procédures de votre côté, ça ne va pas marcher. À ce niveau, si on passe sur Select RAM 10, vous allez voir qu'à ce niveau, vous serez obligé de sélectionner par exemple le RAM 10, donc le RAM 10 qui correspond à votre modèle de iPhone dans la section RAM 10 de Apple. À ce niveau, par exemple, je dois choisir le RAM 10 que je viens de mettre et je dois choisir le modèle iPhone 8 Plus et je dois choisir la version iOS 15.x. Alors les amis, je dois vous montrer comment regarder la version iOS de votre iPhone avant de continuer le travail avec le logiciel Unlock Tool. C'est très simple et très facile. La première des choses, c'est de connecter le cordon sur votre iPhone. Donc, ce que vous allez faire, vous allez d'abord devoir connecter le cordon sur votre iPhone et vous allez mettre le téléphone en mode recovery. Vous allez connecter le cordon comme ceci. Après avoir connecté le cordon comme ceci, les amis, l'option là, c'est l'option Root iOS. Vous allez mettre votre téléphone en mode recovery. Ok, vous allez d'abord éteindre votre téléphone comme ceci. Ensuite, vous allez maintenir les deux boutons au même moment. Ok, dès que la pomme va s'afficher, et se réteindre, nous allons lâcher le bouton d'allumage. Vous allez patienter. Les amis. Ok, dès que ça s'éteint, directement vous lâchez le bouton d'allumage et vous continuez toujours à maintenir le bouton volume moins. Donc vous maintenez les deux comme ceci. Ok, vous lâchez comme ceci et vous continuez à maintenir le bouton volume moins. Si ça émet un bruit, si votre ordinateur émet un bruit, d'accord, sachez que c'est déjà entré en mode recovery. Regardez très bien, quand votre écran affiche comme ceci, vous entendez le bruit. Regardez très bien, c'est déjà entré en mode recovery. Vous allez juste venir sur Unlock Tool, vous allez cliquer sur Root iOS comme ceci. D'accord? Vous allez cliquer sur Root iOS parce que c'est très important. Si vous ne le faites pas, si vous ne connaissez pas la version iOS de votre iPhone, vous n'allez pas savoir quelle version iOS choisir. Vous allez voir que nous sommes sur iOS 15.6. C'est pour ça que j'ai choisi 15.x au niveau du choix de la version iOS de mon iPhone. D'accord? Si on ouvre le logiciel 3U-Tools, comme je vous disais tantôt tout à l'heure, vous allez voir que mon téléphone est en recovery mode. Donc ça nous indique si notre téléphone est en mode recovery mode, DFU mode ou pas. D'accord? Maintenant, nous allons sortir du mode recovery mode parce que le mode qu'on va utiliser pour travailler sur notre iPhone, c'est le mode DFU. Nous allons maintenant entrer en mode DFU sur notre iPhone. Vous allez patienter, ça va s'allumer. Dès que notre iPhone va s'allumer, on va entrer en mode DFU parce que c'est le mode DFU qui va nous permettre de faire cela. Vous allez devoir éteindre tout votre téléphone en laissant toujours connecté sur votre ordinateur. Vous allez éteindre comme ceci. Vous allez maintenir les deux boutons volume moins et volume d'allumage. Après 5 secondes, vous allez lâcher le bouton d'allumage et continuer à maintenir le bouton volume moins. Ok? Ok. Si ça s'allume comme ceci, les amis, sachez que vous n'avez pas respecté. Je devais rester jusqu'à 5 secondes. Donc, je me suis précipité vu que je suis en même temps en train de faire directement la vidéo. Je dois encore rééteindre mon iPhone comme ceci. Ok. Je dois maintenir les deux boutons comme ceci. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, je dois lâcher le bouton d'allumage. Je dois continuer à maintenir le bouton volume moins. Regardez très bien, ça va directement entrer en DFU mode. Regardez très bien, quand ça émet ce bruit sur votre ordinateur, sachez que c'est déjà entré en DFU mode. Regardez très bien, mon iPhone est déjà en DFU mode. Qu'est-ce que je dois faire maintenant, les amis? Vous n'aurez rien à faire sur votre téléphone. Vous allez venir, vous allez cliquer sur Power DFU et vous allez choisir l'option Gasta. Ok, après avoir choisi l'option Gasta comme ceci, vous allez patienter, le logiciel va travailler à votre place. Vous allez patienter de votre côté, les amis.
vous allez juste patienter un peu pour que le pan DFU puisse se terminer. Vous allez voir, vous voyez au fur et à mesure, l'ordinateur émet un bruit. Vous constatez, ça émet un bruit tout seul. Ok les amis, vous allez aussi patienter de votre côté comme moi je suis en train de patienter comme ceci pour que ça puisse entrer en parole DFU. Et si vous êtes nouveau dans cette chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner puis activer la cloche des notifications pour être au courant des nouvelles applications. Et sachez que j'ai fait les vidéos dans cette chaîne chaque semaine, donc abonnez-vous dès maintenant. Ok. Après le pan DFU, nous allons cliquer sur, vous voyez très bien, le pan DFU c'est bien passé. Vous allez cliquer sur l'option boot RAM 10 comme ceci. Ok, donc les amis, suivez très bien la procédure que je suis en train de faire. Ce n'est pas compliqué, il n'y a rien de compliqué sur ça. Si vous suivez exactement les mêmes choses que je fais, vous allez réussir vos déblocages toujours à 100%. C'est très facile. Ok, donc à la fin de cette vidéo, vous allez voir que le téléphone sera très propre et ce déblocage passe avec réseau. Ça marche très bien avec réseau. Et ce logiciel est très puissant. Pourquoi? Parce que ça travaille sur beaucoup de modèles de téléphone comme vous le voyez. Regardez très bien l'écran de mon iPhone. Regardez les écritures qui sont en train de se passer sur l'écran de mon iPhone. Regardez très bien les amis. C'est en train de casser la sécurité. Ok. Regardez très bien. Booting RAM 10. Ok. Vous voyez, le boot RAM 10 a été effectué avec succès. Les amis, suivez très bien la même procédure comme moi. Maintenant, la troisième étape, vous allez cliquer sur l'option Backup Passcode. Vous allez cliquer Backup Passcode. Dès que vous allez cliquer sur Backup Passcode, nous allons sauvegarder les fichiers réseau de notre iPhone. C'est en train de sauvegarder comme ça les fichiers réseau de notre iPhone, les amis. Vous voyez, Mooting Data OK, RAM 10 Moon Success. Ça veut dire que c'est déjà effectué avec succès. La quatrième étape maintenant, vous allez cliquer sur Factory Reset. OK, après ça maintenant, vous allez cliquer sur Factory Reset pour pouvoir formater votre iPhone. Vous allez devoir formater votre iPhone comme vous le constatez très bien. C'est en train de formater mon iPhone. Quand il dit formater iPhone, c'est en train d'enlever les choses dans mon iPhone jusqu'au mot de passe. Ok. Quand ça va enlever au niveau où on va nous demander maintenant de mettre le compte iCloud, nous allons encore recommencer la procédure à nouveau pour que le mot de passe quitte définitivement et pour que nous ayons accès au menu de notre iPhone, les amis. C'est très simple et très facile. Regardez très bien. Ok. Le formatage est effectué avec succès comme vous le constatez très bien. L'iPhone va devoir s'allumer tout seul. Laissez toujours votre iPhone connecté les amis. Ne déconnectez pas votre iPhone. Vous pouvez juste laisser comme ça. Ça va maintenant redémarrer. Ça va partir sur l'option Yellow Screen. Regardez, si vous voulez maintenant voir le fichier réseau, vous allez partir toujours dans la partie système. Dans Unlock tout maintenant comme si vous allez partir dans la section Backup et vous allez cliquer sur Lockdown. Sur Lockdown, vous allez voir le fichier réseau. Ça ne pèse que quelques kilos hors tête. C'est 73 kilos hors tête. Ça, c'est le fichier réseau en question. Ok, les amis, vous allez patienter maintenant. Votre téléphone va devoir redémarrer. D'accord? Vous allez patienter. Votre iPhone va devoir redémarrer. Vous voyez que le logiciel est tellement facile à travailler avec. Il suffit juste de suivre les mêmes procédures que celui qui explique. D'accord, les amis? Vous allez voir que j'explique toujours mes vidéos pour que tout le monde puisse comprendre, même si vous êtes débutant ou professionnel, pour que ça soit plus facile pour vous. Ok, dans la prochaine vidéo, je dois vous montrer comment effectuer un bypass sur Yellow Screen. J'ai fait beaucoup de vidéos dans cette chaîne. Si vous êtes un ancien, vous allez constater que j'ai énormément fait de vidéos sur ce logiciel, sur comment régler d'autres problèmes concernant les téléphones portables, que ce soit les Samsung, les Huawei, les Redmi. J'ai montré comment travailler dessus, les amis. Ok, vous allez patienter pour que ça puisse redémarrer, les amis. Donc vous allez aussi patienter de votre côté. Regardez très bien, le logiciel 3U nous indique directement qu'un téléphone est connecté. Il faut toujours être prêt. Quand les bruits s'émettent sur votre ordinateur, il faut toujours vérifier souvent votre logiciel 3U Tools, parce que ça vous indique soit que votre téléphone est en mode DFU, soit que votre téléphone est en recovery mode, soit par exemple qu'un iPhone est connecté sur l'ordinateur. Ok, le logiciel 3U Tools est très performant pour cela, donc il faut toujours télécharger ça. Et lors de l'installation, les amis, rassurez-vous toujours qu'à la fin, quand on vous demande d'installer les pilotes, vous cliquez sur l'installation des pilotes. D'accord, c'est très simple, les amis. Donc abonnez-vous et likez cette vidéo parce que c'est très
important pour vous et partagez ça à vos amis, par exemple, qui en ont besoin dans leur quotidien. Ok les amis, l'iPhone est maintenant démarré. Vous voyez que c'est bloqué maintenant sur Yellow Screen, mais ne vous inquiétez pas pour cela. On nous demande maintenant d'insérer l'ancien compte iCloud. Mais ce n'est pas là notre problème. Nous avons déjà sauvegardé tous les fichiers nécessaires. Qu'est-ce que vous allez faire les amis? Nous allons encore entrer en mode DFU. Pour entrer en mode DFU, vous allez toujours utiliser les mêmes procédures. Et si vous avez des difficultés à entrer en mode DFU, allez juste sur Google, vous saisissez comment entrer en mode DFU avec mon iPhone, que ce soit 6S, 7 Plus, 8 Plus, X. Google va directement vous montrer, les amis. Vous allez patienter. Bon, ok, nous allons recommencer. Vu que je suis en train de faire la vidéo, au même moment, c'est un peu compliqué de faire tout ça, ok? Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Comme le téléphone est redémarré, je dois entrer normalement en mode DFU. Vous allez patienter, les amis. Je déconnecte juste mon câble, je reconnecte. Ok? Je dois reconnecter comme ceci. Dès que je dois reconnecter, je dois entrer en mode DFU normalement maintenant. Ok. Vous allez reconnecter aussi votre câble comme ceci. Vous allez éteindre votre iPhone. Respectez juste la procédure. Vous allez éteindre votre iPhone comme ceci. Ok. Dès que vous éteignez comme ceci, vous maintenez les deux boutons, volume moins et volume d'allumage. Ok. Après 5 secondes, vous lâchez le bouton d'allumage. Exactement. Et vous continuez à maintenir le bouton volume moins. Vous allez voir directement notre téléphone va entrer en mode DFU. Dès que notre ordinateur va émettre, regardez très bien, c'est déjà entré en mode DFU comme vous le constatez très bien. Regardez, le logiciel 3iTools vous indique directement. Ce que vous allez faire, revenez maintenant dans le logiciel Unlock Tool et vous cliquez encore sur l'option Pound DFU à nouveau. Et vous cliquez sur l'option Gaster. Vous cliquez sur Gaster comme ceci. Dès que vous êtes sur Gaster, les amis, vous allez patienter. Notre téléphone va entrer en mode Pound DFU très facilement. Si vous suivez exactement ce que je fais toujours dans mes vidéos, les amis, vous allez toujours réussir vos déblocages. Vous allez juste patienter quelques secondes pour que ça puisse terminer. Regardez très bien, c'est très simple et très facile. Ok. Vous allez patienter quelques secondes de votre côté. Si la vidéo dure, c'est parce que il faut que vous puissiez comprendre. Donc si la vidéo dure, c'est pas comme ça que le déblocage fait, les amis. Quand je veux travailler sur le téléphone d'un client, je ne passe pas le temps à expliquer comme ça. Je connecte juste et rapidement, j'ai déjà satisfait mon client jusqu'à il est parti. C'est déjà entré en Pound DFU. Nous allons maintenant cliquer sur l'option Boot RAM 10. Vous allez cliquer sur Boot RAM 10 comme ceci. Et les mêmes écritures qui se passaient au début, ça va se passer sur votre écran. Regardez très bien l'écran de notre iPhone. Il y aura encore les mêmes écritures sur ça. Et vérifiez toujours si votre câble est connecté, bien connecté, les amis. D'accord? Vous allez patienter de votre côté. Ok, si le téléphone s'allume comme ceci, les amis, sachez que le câble n'est pas bien connecté. J'ai constaté ça de mon côté, que le câble n'était pas bien connecté, les amis. Donc, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez bien vérifier si votre câble est connecté. Vous allez patienter. Je dois encore bien reconnecter mon câble USB. Ok, si ça s'allume comme ceci, ce n'est pas bon. Ça veut dire que le câble USB n'est pas bien connecté. Vous allez voir Error. Unable to connect to device. Ça veut dire que le câble que je n'ai pas bien connecté. Je dois redéconnecter comme ceci. Je dois encore bien reconnecter mon port USB. Ok, donc ne vous inquiétez pas quand ça s'allume comme ceci. Ça veut dire que ce n'est pas bien connecté. Je dois reconnecter comme ceci, les amis. Je dois mettre mon téléphone en mode DFU. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez patienter. Je dois reconnecter le câble comme ceci. Et je dois remettre mon téléphone en mode DFU. Ok. Vous allez patienter. Dès que je dois connecter, le téléphone va d'abord devoir s'allumer. Ça va d'abord devoir s'allumer avant qu'on va s'éteindre et entrer en mode DFU. Donc les amis, de votre côté, vous allez aussi devoir patienter. Il faut que ces messages d'erreur s'affichent comme ceci pour que vous, si de votre côté ça s'affiche, vous ne vous inquiétez pas par exemple que votre procédure a raté. Ok? Donc ne vous inquiétez pas quand ça fait ça. D'accord les amis? Nous allons éteindre, nous allons maintenir. Hop. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Nous allons lâcher le bouton d'allumage et continuer à maintenir le bouton volume moins. C'est très simple et très facile. Si ça émet un bruit, si notre ordinateur émet un bruit, ça veut dire que c'est déjà entré en mode DFU. C'est déjà entré en mode DFU. Si nous vérifions sur 3iTools, vous allez bel et bien constater que c'est déjà en DFU mode. Nous allons maintenant recliquer sur Pound DFU. Vous allez cliquer sur Pound DFU comme ceci.
et vous allez choisir la fonctionnalité Gaster. Si vous choisissez la fonctionnalité Gaster comme ceci, j'ai bien connecté mon câble cette fois-ci les amis. Ça va maintenant passer normalement. Donc vérifiez aussi toujours votre câble si c'est bien connecté. C'est à travers cette vidéo que vous de votre côté, si vous avez des messages d'erreur, ne pensez pas que c'est un problème normal. Ok, donc le problème peut aussi parfois venir de nous les utilisateurs. Vous allez patienter de votre côté les amis. Notre téléphone est en train d'entrer en mode en pan DFU. Ok les amis, donc partagez cette vidéo à vos amis qui en ont besoin dans leur quotidien pour pouvoir s'en sortir également. Ok les amis, vous allez patienter dans quelques secondes, ça sera déjà terminé. On dit installe 64 bit driver, ok, c'est déjà entré en pan DFU. Vous allez encore cliquer sur boot RAM 10 comme ceci les amis. Vous allez voir, ça va passer normalement parce que tout est correct. Ok les amis, regardez encore l'écran de mon iPhone. Regardez très bien l'écran de votre iPhone aussi de votre côté. Tout va passer correctement normalement. Regardez très bien. La procédure est très facile les amis. Ok, procédure est très facile à faire. Donc de votre côté, vous allez juste être attentif quand vous travaillez sur vos iPhones. Je dois vous faire encore plein de vidéos sur celui-ci. Regardez l'écran de mon iPhone. Booting RAM 10. C'est en train de travailler sur la sécurité. Quand le boot RAM 10 va se terminer, directement on va m'envoyer un message. Booting RAM 10, ok. Le boot RAM 10 a été terminé avec succès les amis. Vous allez maintenant faire quoi? Vous allez faire un restore backup. Donc nous allons maintenant récupérer le fichier réseau automatiquement à travers le logiciel. Qu'est-ce que vous allez faire les amis? Vous allez juste venir sur la section backup passcode disable auto erase. Donc ne choisissez pas le restore backup qui est à côté. Choisissez restore backup disable auto erase. Vous cliquez comme ceci. Dès que vous allez cliquer comme ceci, ça va directement restaurer le backup et notre téléphone va redémarrer de façon automatique. C'est en train de mettre les fichiers réseau dans notre iPhone pour que notre iPhone puisse lire la carte SIM après le bypass. Regardez très bien. Disable auto plus erase, ok. Donc ça veut dire la restauration s'est effectuée déjà avec succès. Ça va directement nous mettre le temps que ça a pris pour être effectué les amis. Donc vous allez patienter aussi de l'autre côté. Notre iPhone va aller au menu tout seul. Nous allons rien manipuler sur ça. Erase, ok. Ça veut dire que ça a pris 35 secondes pour être effectué comme vous le constatez très bien. L'iPhone va s'allumer et aller au menu tout seul. Vous n'allez rien toucher sur votre iPhone. Donc c'est juste magnifique les amis. Regardez très bien. Je ne dois rien faire sur mon iPhone. Ça va directement aller au menu tout seul et ok, c'est déjà terminé les amis. Donc si c'est comme ça, vous allez mieux satisfaire vos clientèles concernant les bypass iPhone qui sont bloqués sur passcode ou les iPhones désactivés. Les iPhones sur passcode sont les iPhones désactivés les amis. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, cliquez d'abord sur le bouton s'abonner, activez la cloche de notification pour être au courant de nouvelles applications. Et si vous voulez une licence Unlock Tool, écrivez-moi directement sur WhatsApp pour pouvoir avoir accès à ce logiciel. Voir mon numéro affiché sur l'écran de votre ordinateur ou sur votre téléphone en fonction des appareils que vous êtes en train de lire d'autres vidéos les amis. Regardez très bien, notre logiciel est tellement performant pour pouvoir vous satisfaire dans votre quotidien. Ciao, ciao les amis, rendez-vous dans une autre prochaine vidéo.